AGN, the news for humanity. Vraiment, la Russie continue à larguer les bombes dans la zone de Gershom, dans l'espoir d'handicaper la Grèce pour ne pas consommer l'énergie. Donc, cela continue. En ce moment, le président ukrainien demande l'aide à ses alliés, les Américains, pour les soutenir, pour intercepter tous les missiles, toutes les attaques en venant du côté russe. Donc, vous voyez le porte-parole, il est en train de dire que non, leur soutien ne tardera pas pour soutenir ses alliés. Donc, ils sont là, ils vont soutenir ses alliés au plus vite que possible. Et aux côtés du président ukrainien, il est hyper motivé de poursuivre ou soit de continuer le combat. Il est motivé, il dit il ira jusqu'au bout. La tension monte de plus en plus entre la frontière libanaise et les Israélites. Les Israélites menacent à mort le Libanais, en précisant le groupe Hezbollah. Donc les Hezbollah sont menacés et le président, le chef, le commanditaire de Hezbollah, le président Anas, promet de continuer d'attaquer et de continuer de protéger son territoire. De l'autre côté de la population, n'ont pas resté bouche bée. La population déplore les situations. Ils disent que non, ces massacres ont pris du temps. Ils ont besoin de vivre en paix. Donc la situation est vraiment pénible. En prenant cette jeune fille, elle a déploré aussi la situation. Elle a dit ça fait de trop, donc la population ne peut pas vivre dans la panique. Donc la population veut vivre une vie meilleure comme avant. Vladimir Poutine continue son mini-tour asiatique. Il est arrivé à Hanoï, à Vietnam. Il était bien accueilli avec son homologue. En tout cas, ils ont pris du temps à échanger leurs idées. Avant le Vietnam, le président Vladimir, il était à Corée du Nord. Maintenant, il est à Vietnam et ils ont discuté par rapport aux liens qu'ils pouvaient renforcer. Vous voyez comment ils étaient accueillis. Plus de 1,84 million musulmans ont effectué des Hajj. En ce moment, le temps était vraiment dire, le climat était vraiment chaud. Il y a eu de morts, donc si on peut estimer, il y a eu plus de 550 morts. Malgré cela, l'État a pu sécuriser la situation. Et il a mis le ventilateur par-ci par-là et il a créé le système d'aération. Madame la ministre des Affaires étrangères Penny Wong s'est rendue à Guinée pour compatir aux sinistrés des glissements de terrain. Elle a dit face aux sinistrés, elles ont promis 2 millions australiens pour leur construire des maisons, pour leur aider aussi à manger. Santé, le Tchad est le premier pays d'Afrique d'avoir éliminé le virus de la trypanosomiase
qui détruit le corps humain en paralysant les articulations et de plus en plus le corps devient faible. Dans le but de neutraliser cette maladie, souvent appelée chez nous en Afrique maladie du sommeil. Donc c'est le mouche tchétché qui crée cette maladie. Donc ça paralyse vraiment, ça neutralise le corps, ça rend faible les articulations. En tout cas, c'est une pathologie à craindre. C'est très dangereux. And Brazil take the lead. Ronaldinho, accélération de Ronaldinho, Jérôme Leroy, Ronaldinho qui va essayer de passer, là il est Kwasi, Ronaldinho toujours à l'entrée de la surface, Ronaldinho c'est beau. Oh c'est beau, quel but. Info News, le 17 juin 2024, l'équipe de France jouait son premier match d'Euro et après le bon résultat et presque à la fin, dans les 89e minutes, le joueur Mbappé vient de nous surprendre avec un coup de choc dans le nez. Selon le test médical, ils ont remarqué que non, le nez était fracturé. Donc pour ce moment, Inex News, au centre de la gâchette d'actualité originale.